Bienvenue au podcast Signé Nelson. Allô, Merci Élie, beaucoup pour allô, l'invitation. Merci aussi au studio SF qui nous reçoit aujourd'hui, dans le fond, pour l'enregistrement de cet épisode. On reçoit qui aujourd'hui? On reçoit Bérangère Thériault, grande voyageuse. Et aussi, on veut dire un gros merci à Joanie G. Parenteau, qui est courtier immobilier Remax résidentiel. Et Joanie trouve que vous êtes beaucoup plus qu'une transaction. Donc, elle est là pour vous accompagner. C'est la référence. C'est la référence. La référence. Appelez Joanie G. Parenteau. Point. Mais aujourd'hui, grande excitation, on reçoit Bérangère Thériault, grande voyageuse, chroniqueur dans plusieurs magazines, Journal de Montréal, justement, qu'on a ici dans Évasion. Tu as fait des chroniques aussi dans des revues spécialisées, en mode aussi, pour voyager avec la mode, je me rappelle. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Tu as ton agence de relations publiques en communication. Est-ce qu'il me manque des choses? Mais moi, j'étais super excitée de te rencontrer ce matin parce que grande fan de OD que je suis. Ça fait longtemps que je te suis. Puis là, j'étais comme, j'allais tellement aimer cette fille-là. J'avais tellement l'énergie que tu dégageais. Puis je trouvais que tu as une belle personnalité. Là, après ça, Laurence, elle me dit, hey, mais on pourrait la recevoir. Elle a fait le tour du monde. Moi, puis Laurence, on adore voyager. J'étais comme, OK, c'est sûr qu'on la reçoit. On a 1 million de questions pour toi. Fait qu'on est super contente que tu sois là ce matin. Ah, merci pour l'invitation. Ça nous fait tellement plaisir. Et aujourd'hui, on aimerait vraiment parler de tes voyages et aussi ton tour du monde. Tu as planifié un tour du monde de 3 ans qui a été arrêté par la COVID. Oui, mais j'ai quand même réussi à faire presque la moitié. Effectivement, tout laisser pour 3 ans autour du monde, c'était un de mes rêves. Wow! Puis là, à ce jour, tu as combien de pays de visiter? Là, je suis rendue à 65, plus ou moins, oui. Wow. Oui, et j'espère en avoir fait pas mal plus d'ici la fin de cette superbe vie. Ben oui. C'est quoi ton objectif dans le pays? J'aimerais ça, tous les avoir faits. Mais bon, avec les guerres et certaines restrictions politiques, peut-être pas, là, mais j'ai toujours rêvé d'avoir fait tous les pays et territoires, mettons. Ça a parti d'où? Ouais. Moi, je suis curieuse de savoir parce que, tu sais, je veux dire, on aime tous voyager. Puis là, on en parlait, Laurence et moi, dans un autre épisode. Tu sais, c'est sûr que tu as des restrictions dans le sens que, tu sais, moi, j'ai des chiens, là, je pourrais pas partir 3 ans ou sinon les enfants, le travail. Puis c'est ça qu'on se demandait, mettons, tu sais, il y en a beaucoup là, qui veulent partir. Mais toi, c'est parti d'où? T'étais jeune quand tu as commencé à voyager, dans le fond? Oui. Comme, raconte-nous tes débuts, mettons. Qu'est-ce qui t'a donné la piqûre? Puis comment ça a parti, tout ça? Oui, moi, je dirais à la base que mes parents voyageaient beaucoup. Il y avait un Westphalia quand j'étais jeune. Donc, j'avais fait des voyages avec eux vraiment super le fun. Mon premier, j'étais dans le ventre de ma mère. À 11 mois, il faisait le tour de l'Europe en sac à dos et tout ça. Donc, ça a peut-être aidé en vieillissant à attiser ma passion, si on veut. Mais dès le secondaire, j'étais partie avec des amis au Mexique, mais vraiment dans un lieu pas touristique éloigné. Et c'est comme si tout à coup, je me suis dit, mon Dieu, il y a d'autres choses que le Québec et il y a une vie complètement différente sur la planète. Je veux la découvrir. Je me souviens à l'époque, tu sais, quand j'avais même pas 18 ans, puis il y avait des filles enceintes de 15 ans avec leur bébé dans les bras, des familles qui vivaient certes dans une maison. Je trouvais on dirait que ce voyage-là, avant mes 18 ans, m'a fait réaliser à quel point il y a beaucoup de choses à voir, à découvrir, puis à quel point j'étais choyée au Canada. Et à 19 ans, j'ai fait mon premier voyage solo, puis j'ai toujours continué. Ça fait partie de mon ADN, vraiment. OK. Fait que c'est vraiment des voyages comme culturels, pack-sac, là. Oui, bien, c'est sûr que ce qui m'attire à la base, c'est tout ce qui est non touristique, authentique, loin des foules. Bien sûr, j'aime un voyage comme tout le monde dans le luxe, puis c'est correct, puis ça va, mais on dirait que moi, quand j'entends le nom d'un pays où personne n'est allé ou une région qui me dit rien du tout, c'est là que j'ai envie d'aller. Quand j'ai aucun ami qui a visité un endroit parfait, c'est là que je vais cette année. Il y a quelque chose qui m'attire un peu dans l'aventure, puis ouais.
C'est plus la psychologie aussi, comme tu me disais, vu qu'on se connaît très bien personnellement. Oui, mon ami. Tu vas chercher plus la psychologie aussi de la culture. Je sais que tu t'imprègnes aussi beaucoup de la culture. Tu vas aller beaucoup dans les sentiers battus, non battus. Des sentiers battus, oui. C'est ça, je cherchais mon mot. Mais... OK. Oui, mais en fait, ce que je trouve intéressant, je trouve qu'un voyage t'apporte tellement de choses au niveau personnel. On devient une meilleure personne après chaque voyage. C'est ce qui m'attire à la base. Je pars souvent assez longtemps. J'ai la chance d'être à mon compte. Donc, je peux partir. C'est rare que je pars moins de 3 semaines, des fois 1 mois, 2 mois, 3 mois consécutifs. Donc, ça permet vraiment de prendre le temps de connaître la culture locale. Et puis, je trouve que ce qui est intéressant, c'est toujours les chocs culturels. Tu sais, on voyage dans un pays musulman. Tu sais, j'ai été dans les sociétés, exemple, polygames, où, tu sais, les femmes qui sont mariées à un même homme me racontent comment c'est de partager son mari. Tu sais, c'est capoté. C'est des choses qu'on vit pas, qu'on verrait pas aujourd'hui. Des fois, on a quelques petits préjugés. Puis, ça nous permet vraiment de comprendre comment les autres vivent, puis d'ouvrir notre cœur, notre esprit à d'autres choses qui existent, en fait. Voilà. Parce que t'es complètement... C'est une immersion complète, là. T'es complètement... T'en parles, puis j'ai comme... Oh my God! ça me ramène des voyages. Puis moi aussi, j'aime tellement ça comme voyage culturel. Puis c'est vrai, je trouve que c'est une des seules choses qui te permet comme de vraiment te déposer. Puis tu reviens, puis t'es comme une nouvelle personne. T'es tellement chaque voyage. Même les voyages les plus durs, tu sais, il y a des voyages vraiment où positivement, tu sais, il y a de la spiritualité, tout ça. Puis... ça te fait découvrir des bons côtés d'autres sociétés qu'on a peut-être moins ici. Tu sais, je pense que chaque pays a ses forces, ses faiblesses, puis ont des choses à nous apprendre ou des choses qu'on veut pas reproduire. Mais en tout cas, je pense que comme humain, même arriver devant quelqu'un qui a une opinion complètement différente, puis... Tu sais, je me souviens, j'avais 22 ans, à peu près 23 ans. Puis, tu sais, j'arrive dans cette société polygame en plein milieu de l'Amazonie. Puis là, les filles me disent « Ah, cette femme-là, on l'aime pas. » Tu sais, puis il y en a qui sont super amis en clic. Puis, tu sais, au début, t'arrives, t'es comme « OK, mais non, là, voyons donc, partager son mari à 8. » Tu sais, puis plus tu... t'imprègnes de ça, puis tu vis là. J'avais passé plusieurs semaines là-bas, puis tu sais, plus tu comprends qu'il n'y a pas juste une façon de vivre. Puis c'est vraiment... ça fait en sorte que quand tu reviens au Québec ou dans ta propre vie, tu as beaucoup moins de préjugés envers les gens que tu rencontres. C'est ce qui me fait triper, là, bref, des voyages. Wow! Puis là, la question qui tue. Quand t'es partie, t'as préparé ton tour du monde. Tu partais pour 3 ans. Oui, ça, c'est mon plus long voyage que j'avais préparé. 3 ans, sans travailler et tout. C'est ce qui était prévu. Oui. Mais là, est-ce que... Ouais. Hey, moi, j'ai plein de questions. Ouais. Est-ce que t'es en maison, t'es en appartement? Comme, tu sais, le commun des mortels, là, t'es en appartement, tu pars 3 ans, comme tu cèdes ton bail, tu fais quoi avec tes meubles? T'es en maison, il faut que quelqu'un vienne passer, là, tu sais, déneiger, s'occuper de ton jardin. C'est comme, c'est gros, là, pareil, de juste partir 3 ans. Oui, c'est une très bonne question. En fait, moi, ça a toujours été un rêve. Je m'étais toujours dit à l'époque, un jour avant de me marier, tu sais, on a tous une idée de ce que va être notre vie, hein. On sait tous, tout le monde, que c'est pas toujours une ligne droite et qu'il y a quelques obstacles. Moi, dans ma tête, ça, vous êtes là pour en parler dans ce podcast, mais tu sais, moi, c'est certain que je pensais, tu sais, quand j'étais jeune, qu'à 30 ans, j'allais être mariée, j'allais avoir 3 enfants, puis toute ma vie, bon, c'est pas ça du tout qui s'est passé. Puis je m'étais toujours dit, avant d'avoir mes enfants, d'être mariée, moi, je veux faire un tour du monde parce que j'adore les voyages. Et à un moment donné, je me suis tannée et je suis arrivée un peu plus tard dans la trentaine, puis je me suis dit, j'attendrai pas ce gars-là, je pars toute seule et en solo, je fais mon tour du monde. Ce que j'avais fait, c'est que j'ai été assez carriériste, je dirais, dans ma vingtaine, début trentaine, tout ça. Et j'avais 2 condos, donc j'ai décidé de vendre mon plus gros puis de garder mon petit minimaliste des Laurentides comme lieu pour ma vie. J'avais travaillé très fort, là, c'est pas tombé du ciel, mais tu sais, ça m'a permis, moi, j'avais décidé que je voulais vraiment décrocher de ma vie au Québec et pas travailler.
Donc, j'ai vendu un de mes condos, puis cet argent-là, au lieu de le mettre dans mes REER ou quoi que ce soit d'autre, qui n'aurait pas été une mauvaise idée non plus, c'est correct, aucun regret. Fait que j'ai décidé de me dire que je pars et que je reviens quand mon compte est vide. C'était un peu ça ma prémisse. Puis j'ai calculé selon le type de pays que j'allais faire que, grosso modo, j'en avais pour 3 ans. Après, tout dépend des endroits que tu décides de visiter. Si tu passes tout ton temps en Europe, tu vas en avoir pour 1 an et demi peut-être. Puis si tu vas dans des pays comme l'Inde, l'Amérique latine et tout ça, c'est moins cher. Donc, fait que mon idée, c'est parti de là. Et puis, sincèrement, je pense que j'ai eu l'idée en novembre et j'étais partie en janvier. Ce qui veut dire que c'est pas vrai que c'est si compliqué que ça. Oui, ça, c'était ma prochaine question. Hey, pour vrai, là, mon cerveau est genre blablabla. Mais c'est ça, parce qu'il y en a plein qui pensent que de partir, tu sais, c'est comme 1 an. Moi, j'envoyais là, des blogs, là, des gens comme ils partent faire le tour du monde, puis là, c'est comme 1 an de préparation. Genre, moi, c'est vraiment pas bon. Genre, là, parce que je vais aller là, OK, j'écris l'adresse, puis je m'en vais. Mais il y a 1 an, ta vie a tellement le temps de changer 20 fois, là, tu le sais pas. T'sais. Mais c'est sûr qu'après, j'étais célibataire sans enfants. Donc, si on a des enfants, qu'on a une maison avec une grosse hypothèque, il y a des décisions à clé prendre. dans la porte, puis merci, bonsoir, dans le fond? Je l'avais déjà vendu, mais okay. L'idée n'était pas nécessairement de tout de suite partir en tour du monde. Je l'avais vendu pour me racheter quelque chose, comme le 3/4 des gens. Et entre-temps, je me suis dit, je vis ce rêve-là, je change complètement mes plans. Je comprends que quelqu'un qui a plus, qui a, par exemple, une entreprise avec 24 employés, ou peu importe, chaque situation est différente, mais la liste est longue de préparatifs, mais c'est pas des choses si compliquées. Souvent, les gens voient un tour du monde. Ils savent plus par où commencer, mais chaque chose, il y a une longue liste de choses à faire, mais il y a des choses qui prennent 15 minutes, puis il y a des choses qui sont plus compliquées, tu sais. Puis d'ailleurs, si je peux te donner un bon site à n'importe qui voudrait faire un tour du monde ou partir longtemps, ça s'appelle le tourdumondiste.com. Et puis sincèrement, je les connais pas du tout, là. C'est pas, j'ai rien à voir avec ce site-là, mais je trouve qu'il est vraiment bien fait. N'importe qui veut partir en long voyage, c'est vraiment une bonne référence pour les gens. Si jamais, là, toutes les étapes sont là. C'est vraiment fantastique. Est-ce que ça décrit aussi par pays quel budget prévoir, les vaccins? Il y en a aussi quand on les assurances. Oui, les assurances. On en parlera plus tard. Toi, t'en as bénéficié des assurances. Quand tu étais en voyage, mais est-ce que ça décrit tout d'un sens... comme tel vaccin que tu dois avoir. Tu sais, pour l'Afrique, il en faut beaucoup. Oui. Le coût de la vie et tout. C'est vraiment super complet. C'est un site qui dit, tu pars en tour du monde, voici les étapes, voici à quoi réfléchir, ton budget, le type de voyage que tu veux faire, parce que il y en a qu'avec le même budget vont pouvoir partir 5 ans sans travailler et d'autres, 1 an après, oublie ça, ils veulent des villas et peu importe. Après, ça dépend de ce que tu es prêt à... Le style, bien c'est sûr, le style de voyage. Oui, parce que tu vas dans un restaurant hyper huppé, touristique, ça va te coûter le triple que si tu manges, je le sais, là, en République dominicaine, si tu manges des marchés locaux, je veux dire, les fruits coûtent rien. Au Maroc aussi, là, les gens, c'est ce qu'on disait, autant tu peux aller au resto que tu te sors avec un méga bill que si tu manges local, là, ça coûte rien, là, comparé à ici, là. Exact. Fait que ça, c'est une grosse différence. Fait que le site, il explique tout ça, tu sais, les assurances, les vaccins, les délais avant. C'est beaucoup, tu sais, c'est des questions légitimes. Je pense qu'à la base, le budget, c'est la question à se poser, la première. Le revenu pendant qu'on quitte, est-ce qu'on veut amener son ordinateur ou pas? Mais effectivement, tu sais, puis le budget par pays est très différent. Voilà. Mais moi, je pense que moi, je suis une fille qui peut dormir dans une hutte dans les montagnes pendant 2 semaines sans problème, zéro confort. Mais c'est sûr que quand on part plusieurs années, on a besoin d'un mix aussi. Parce que, tu sais, on peut pas... je pense que l'idéal, c'est de faire des pays moins chers, puis de laisser aller le luxe, puis d'en avoir aussi, puis de se le permettre, là, si on veut apprécier. Équilibre. Oui, tout, exact. Oui, t'as bien raison. Est-ce que c'est tellement tabou, cette question-là, mais moi, je la pose tout le temps, parce que ça revient tout le temps, que ce soit en fertilité, on est capable de mettre un prix, mettons, combien si t'es à l'aise ou un gap sur un de tour prix? du monde? Ouais. Oui, parce que ça revient tout le temps, tu sais, en fertilité, les filles sont comme, hey, je suis un peu gênée de te demander la question, mais combien ça coûte? Puis je veux dire, c'est tellement légitime comme question, parce que ça te coûte 20 000, tu sais, tu veux savoir, est-ce que j'ai le budget pour aller en fertilité? Au même titre que, tu sais, faire le tour du monde, je sais pas. Là, moi, j'ai voyagé quand même pas mal, puis moi-même, je serais pas capable
de mettre un montant, mettons, je veux faire le tour du monde ou je veux voyager 1 an, 2 ans, j'ai aucune idée. Là, juste un barème, mettons. Oui, c'est zéro gênant pour moi, okay, sincèrement. Puis, j'avais vendu une propriété, fait que, tu sais, tout le monde, ça s'explique, là. Mais je dirais que c'est difficile à dire, ça dépend. À la base, tu regardes la carte du monde. Et tu te dis, tu choisis les pays qui sont primordiaux pour toi. Exemple, tu fais ton top 20, ton top 30. Qu'est-ce que je veux absolument voir dans ce tour du monde-là? Déjà, si tu me dis les Maldives, juste des pays européens et l'Afrique du Sud et la Polynésie française, je te souhaite d'avoir un super budget ou de comprendre que ton tour du monde va durer 6 mois maximum peut-être, tu sais. Donc, tu sais, c'est quand même... C'est un rêve! Puis après aussi, il y a toute la question de tour du monde. Qu'est-ce qu'on entend par un tour du monde? Tu sais, il y a 200 pays et territoires là, sur la planète, donc, tu sais, c'est relatif. Mais grosso modo... Je donne un exemple, juste en Amérique latine, parce qu'à 22 ans, j'ai passé une année en Amérique latine, et Amérique du Sud, en fait, 1 an, à l'époque, ça fait quand même un petit bout, tu sais, on parlait de comme... J'ai dépensé 20-25 000 en une année, OK? Puis on s'entend que l'Amérique latine, c'est pas l'Europe, c'est pas la Polynésie. Par contre, je me suis privée de rien tout en restant dans des endroits assez rustiques. Donc, j'ai pas vécu de luxe, mais je me suis permise d'aller au Galapagos, qui est comme... un des lieux les plus extraordinaires sur la planète. Si j'avais envie de manger des crevettes, tu sais, j'ai pas juste mangé des toasts au beurre d'arachide pendant 1 an. Un bol de riz avec des bananes. Puis c'est ça. Là, il y a eu l'inflation, il y a toutes les questions, tu sais, politiques. Tu sais, l'économie change en Argentine pendant des années, c'est super cher. Après, l'économie crash, puis ça devient super accessible. Donc, là, je donne un exemple comme ça, mais c'est difficile avant de comprendre où est-ce que la personne veut aller. Tu peux aller passer 1 an, si tu fais Inde, Népal, puis des pays, Amérique latine, tu peux peut-être t'en sortir à 15-20 000, puis si tu t'ajoutes des pays plus... ça va te coûter 40 000 ton année. T'sais. Fait que je pense qu'après, ce que tu fais, au contraire, c'est que tu calcules ton budget qui est disponible, puis ce que tu as envie de dépenser. Là, après, tu choisis tes pays, puis là, tu te dis, bon, bien, je pense que ça ne sera pas un tour du monde, ça va être un tour de 12 pays en temps de mois, tu sais. Je pense que c'est la façon de le voir. Fait que tu pars de ton... C'est full intéressant. Tu pars de ton budget, tu dis, OK, moi, j'ai 40 000, j'ai 30 000 pour mon année. À partir de là, tu choisis, dans le fond, c'est quoi les pays, c'est quoi les territoires qui t'intéressent le plus. Puis tu organises bien quel style de voyage peut me permettre, dans le fond, avec ce budget-là. Si tu loues aussi, tu sais, par exemple, il y a des gens qui ont des maisons, que j'ai vu beaucoup, ils louent pendant 3 ans leur maison et ils savent que, tu sais, ils entreposent leurs meubles ou ils vendent tout, des fois. Tu sais, ça peut être... J'ai vu beaucoup de gens qui font ça, c'est super intéressant. Ils vendent tout ce qui est à l'intérieur, donc ça leur donne des sous quand même. Ils vendent toutes leurs... peut-être pas leurs électros, là, mais en tout cas. Sofa, lit. C'est ça, ils vendent plein de choses qui leur amènent des sous. Ils vendent leur voiture, tout ça, mais ils gardent leur propriété, puis là, ils la louent 3 ans. Donc, ils ont quand même un petit cash. Tu sais, quand tu vends 2 voitures, tu vends tes meubles, mais s'ils reviennent dans 2-3 ans, ils ont leur maison. Puis, tu sais, il y a plusieurs façons de le faire. Il n'y en a pas juste une. C'est pour ça que c'est un site comme le Tour du Monde 10, exemple. Moi, ça m'a beaucoup aidé à l'époque, là, puis ça existe encore. C'est super. Aussi, ça dépend. Tu sais, exemple, si tu vas en Asie, pour le même budget, tu peux rester soit plus longtemps ou peut-être te payer plus de luxe. Tu sais, pour avoir comme été souvent en Asie, c'est que des fois, tu sais, autant, moi, dans le temps, je pouvais me loger pour 5-10 $ dans un backpacker, puis si tu prenais 80 $, mais tu avais une villa. Mais tu sais, ça, c'était bien avant COVID, là. Sûrement que ça allait changer et augmenter. Mais une villa, tu sais, avec une infinity pool, puis ça finissait plus. Fait que, tu sais, c'est pour ça aussi... Exact. Puis d'un pays à l'autre, une villa avec une piscine et une vue sur la mer peut coûter 1/10 du prix de l'autre pays à côté. Donc, c'est vraiment des choix personnels après. Moi, exemple, quand j'étais partie, je m'étais dit, j'ai un budget X et mon but, c'est de partir le plus longtemps possible. Moi, dans ma tête, je me disais, je veux en profiter le plus longtemps possible. Donc, je faisais quand même
attention. Quand je me tannais, c'était souvent comme ça, moi. Tu sais, je fais vraiment attention, je fais attention. À un moment donné, je suis comme, là, j'ai vraiment Là, envie j'ai besoin d'un petit week-end de luxe, là. Puis là, sinon, des fois, c'était des 2-3 semaines. Là, j'étais comme, bon, tu sais, à un moment donné, I need a break. Oui, un moment donné, je suis partie rejoindre une amie en Italie, puis elle arrivait du Québec, puis, tu sais, elle avait un gros budget. Fait que, tu sais, là, j'ai comme fait, OK, là, je me permets, puis après, je suis revenue dans mon classique. Simplicité volontaire. Oui, c'est ça, exact. C'est des choix personnels, puis c'est correct. Puis le plus beau pays que tu as fait? Non, là, ça, c'est une question. Ouais. N'importe qui voyage, je vais te répondre. Oui, c'est pareil. impossible. Ouais. Parce qu'il y a des beautés. Ça partout. dépend. Mais la place que tu retournerais sur certains, on va dire ça comme ça. Il y en a plusieurs, puis je Ouais. dirais, je pourrais dire un top 5, supposons. Ouais, Là, OK, c'est top bon. 5 ou quelque chose Je comme suis à ça. l'aise. Mais Ça passe. la question, là, je vais juste dire, parce que ça, c'est une question que je me fais toujours Oui. poser. C'est quoi ton pays préféré? Tu sais, on peut pas comparer, exemple, la Polynésie française avec le Vietnam. Tu sais, on peut pas, tu sais, la Russie avec le Brésil. Tu sais, ils ont tous des... Tu sais, la première question, c'est qu'est-ce que la personne recherche? Tu sais, si elle veut juste des plages turquoises puis s'asseoir, ou elle veut de la culture, tu vas pas l'orienter vers la même chose. Moi, personnellement, c'est une question vraiment difficile que je déteste, mais je vais quand même dire, le Brésil, c'est un de mes pays coup de cœur sur la planète pour plusieurs raisons. Moi, l'humain est super important, puis j'aime good vibe, des gens accueillants, chaleureux. Fait que ça, déjà, versus la froideur dans un pays, ça m'aide. Brésil va être dans mon cœur à tout jamais. J'ai souvent dit que c'est un des seuls endroits sur la planète où je déménagerais. Bon, après, j'ai fait beaucoup d'autres pays. Peut-être que je vais changer d'idée. Mais, fait que Brésil, il y a les Galapagos, les îles Galapagos. Pour les gens qui aiment la nature, les animaux, c'est presque imbattable. Je dirais la Polynésie française, bien sûr, toutes les îles aux alentours, c'est capoté. Là. C'est encore plus beau que ce qu'on peut s'imaginer. J'ai adoré l'Ouzbékistan en Asie centrale, une vraiment découverte. Je le conseille beaucoup aux gens qui des fois, sont pas super à l'aise à aller dans des pays musulmans, peut-être, comme femmes seules ou des trucs comme, pas juste femmes seules, en couple aussi, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est l'islam, mais c'est des soufistes, fait qu'ils ont une vision de l'islam très poétique. C'est très vivre et laisser vivre, c'est pas strict. Fait que j'ai trouvé que c'était une belle immersion dans une autre religion, mais facile. Puis c'est magnifique. Si vous googlez Ouzbékistan, vous allez voir tous les monuments bleus hallucinants, puis personne ne peut s'imaginer qu'il y a un endroit comme ça aussi trippant sur la planète. Ben, en tout cas, du moins au Québec. Il y a ça, il y en a tellement d'autres. Je ne saurais pas toutes les sortir, là, mais il y en a trop, il y en a trop. Je les aime tous pour des raisons différentes, mais c'est ça. Mais je me rappelle de l'Ouzbékistan, tu nous avais vraiment parachuté dans un autre univers là, sur tes stories Instagram, sur ta page Instagram, justement, Bérangère _Thériault. Mais si vous voulez aller suivre, mais ça, c'était vraiment... Est-ce que c'était là qu'il y avait comme toute la ville bleue? Oui, mais partout. Ouais. Toutes les villes, il y a des gros monuments bleus. Puis moi, Il y a une ville comme ça au Maroc, j'ai oublié. Oui, ça, c'est Chefchaouen. Oui. Non, ouais. c'est Chefchaouen. En tout cas, Oui, il y a oui. la ville bleue au Maroc. Mais oui, Ouzbékistan aussi, c'est sûr que les expériences avec les gens font la différence. Moi, je suis arrivée là, ça faisait quelques jours. Je me suis fait inviter dans un mariage de 500 personnes. C'était des mariages arrangés dans ces pays-là. Fait que, tu sais, j'avais rencontré une fille sur un banc de parc qui me jasait, puis qui disait que ses parents voulaient qu'elle marie tel gars, elle était début vingtaine, puis elle était obligée, puis c'était pas lui qu'elle voulait marier. Fait que tout de suite, après mon arrivée, j'étais confrontée à une autre réalité. Et là, je rencontre un guide francophone par hasard qui a appris le français en Ouzbékistan qui me dit « mais si tu veux voir un mariage spécial, spectaculaire de 500 personnes, mon cousin se marie dans 2 jours. Viens, ça nous fait plaisir. » Fait que là, je me retrouve comme la seule touriste. Et là, je me rappelle, en Ouzbek, des pays comme ça, je vous dis, là, pas mariés, en haut de 25 ans, pas d'enfants. Ta vie est finie. T'es un martien pour eux. Alors là, j'étais dans le mariage. Pas désespérée, là. Genre, qu'est-ce qu'on va faire avec Oh mon elle? Dieu. Les gens venaient me voir, je vous jure. J'ai fini par inventer, sincèrement, aux gens. Ça, c'est quand je voyage là, partout sur la planète. Des fois, je dis que je suis mariée, puis que mon mari est trop... Tu sais, pas pour mentir, mais t'as pas le choix parce que
ça part une discussion de 3 heures, tu sais, comme, OK, t'as plus que 25 ans, t'es pas marié, t'as pas d'enfant, comme... Pour eux, c'est inconcevable, genre, what's wrong with you, là? Il y a quelque chose de pas correct. Ouais, Pour eux, 30 ans c'est égale clairement 70. Donc, c'est comme... Puis là, des fois, tu te parles dans des... Mais pourquoi? Mais là, c'est la grosse affaire. Puis là, tu essaies d'expliquer qu'au Canada... En tout cas, tout ça pour dire que à ce mariage-là, là, les gens venaient me voir. Puis là, j'ai appris à partir de ce jour-là que des fois, un petit mensonge pieux. Ouais, tu peux t'inventer une vie. Pour pas commencer. Ouais, ben, pas des gens que tu rencontres puis à qui tu passes beaucoup de temps, mais... Tu sais, des gens que tu rencontres le temps d'1 minute de conversation, des fois, tu n'as pas envie de rentrer dans toute la... Mais j'ai déjà fait ça, moi, quand j'étais à Singapour. Je m'avais mis une fausse bague. Je voyageais toute seule. C'était comme la première fois. Fait que je disais, mon mari est en meeting. Je vais pas me faire enlever. Mais en même temps, tu sais, à Singapour, je pense que c'est le pays le plus sécuritaire sur la planète entière, là, ou d'un top. Fait que j'étais comme, tout d'un coup, je me ferai pas enlever, là. Ils vont penser que quelqu'un... Fait que tu sais, c'est où ça peut faire une petite tombe de sécurité. C'est une bonne question, ça. Est-ce que, moi, vois-tu, je voyageais toute seule par sac aussi, puis j'étais super à l'aise en Amérique latine parce que je parle espagnol, parce que, on dirait, j'ai comme, je sais pas, des références. Je me dis, si jamais je suis mal pris ou quelque chose, je sens que je suis solide pour m'en sortir. Mais honnêtement, j'ai toujours voulu faire l'Asie. Puis là, c'est sûr, j'ai des responsabilités, mes chiens, etc. Puis j'aimerais ça partir. Là, je suis chanceuse, tu sais, j'ai mon mari, puis on voyagerait sûrement ensemble. Mais je te trouve vraiment courageuse d'être partie comme une femme toute seule. T'as-tu déjà eu peur? Est-ce que si tu faisais attention à ça quand tu choisissais tes destinations? Est-ce que, tu sais, je rêve d'aller au Liban. Oublie ça, là, le contexte géopolitique. Je rêve d'aller en Irak. Oublie ça, là. Tu sais, j'ai des amis musulmans locaux qui ont de la famille puis sont comme, non, Ellie, là. Genre, même moi, étant musulman puis ayant l'air d'un arabe, je t'amènerais pas dans... Non, mais tu sais, je t'amènerais pas dans ma famille ou dans... Parce que c'est juste trop dangereux. Donc ça, c'est un deuil qu'il va falloir que je fasse. Mais est-ce que, je reviens à comme ta liste avant de partir, là, y a-tu des deuils qu'il fallait que tu fasses parce que tu dis, ben, je suis une fille toute seule, tu sais, c'est peut-être trop dangereux ou je sais pas, là, moi, tu me débarques du jour au lendemain au Laos, là, il y a pas personne qui parle français, anglais. Oh, c'était tellement le fun au Laos. Je suis allée l'année passée, l'autre d'avant, Laos, Cambodge, là, ouais, c'est sur ma liste. Il y a pas de danger. Asie, c'est très, très sécuritaire. C'est super sécuritaire. Mais c'est une super bonne question. Je vais te dire, une des premières choses dans ce que tu viens de dire, les locaux, c'est souvent les pires pour te vendre leur propre pays. Quand j'ai décidé à 22 ans de faire une année seule, solo, Amérique latine, presque tout le monde, sur mon passage que j'ai rencontré, m'ont dit « Une fille seule en Amérique latine, tu vas te faire assassiner, tu vas jamais en revenir vivant. » Et je n'exagère pas, c'était au point... Les gens là-bas, sur les locaux. Les locaux. Je vous donne un exemple. Bienvenue dans mon pays! Stresser quelqu'un, tu sais! Mais, tu sais, en fait, la peur, OK, c'est la même chose au Québec. Tu sais, quelqu'un qui va dire là, marche pas, il est tard. Tu sais, ça, c'est un sentiment qui est très personnel à chaque personne déjà, OK? Donc, les locaux, exemple, en Amérique du Sud, Amérique latine, des fois, il y a beaucoup de monde qui... Les femmes sortent moins... Tu sais, c'est très maso, là, c'est homme power là-bas. Donc, les femmes, ils partent pas en voyage toutes seules, des trucs comme ça. Donc, c'est sûr que ça se reflète. Ils vont te dire... Moi, je me rappelle quand j'ai dit aux gens au Pérou que j'allais traverser l'Amazonie toute seule pendant des semaines, arrêter dans des villages. Le monde me regardait comme... Moi-même, je le ferais pas dans mon propre pays, tu sais. Et, sincèrement... Genre, tu vas te faire découper en morceaux. Oui. On la reverra plus, on va prendre une photo. S'il y a quelqu'un qui m'a fait peur dans ma vie, c'est le site canadien où tu as tous les conseils aux voyageurs et les locaux, en général, OK? Fait que ça, je dirais qu'il faut pas se fier là-dessus puis lire ça. Bien sûr, il y a une logique, puis on veut connaître la culture avant. Mais, sincèrement... Il y a une chose que je peux dire, peu importe où sur la planète, et même en Afghanistan, je dis à personne d'aller en Afghanistan. Ce que je veux dire, c'est que 99,99999% de la population sont des gens foncièrement bons. Si t'arrive quelque chose, ils vont t'aider. Si t'arrive, tu sais, les gens... Au Québec, il y a des mauvaises personnes, il y a des... Excusez, je ne veux pas dire ces choses-là, mais tu sais, il y a des viols, il y a 1 million de choses qui se passent. Ça, c'est des maladies mentales, c'est des trucs qui en a au Canada, il y en a ailleurs, OK? Donc,
Oui, il y a des trucs culturels, ça c'est quelque chose à part, mais je te parle en termes de danger. N'importe quoi qui m'est arrivé dans tous les pays sur la planète, je suis perdue, je suis inquiète, je me pose des questions où il y a une situation, les gens sont là pour t'aider. Les gens m'invitaient à vivre chez eux gratuitement pendant des semaines. Les gens disaient « Ah, t'es en Amazonie. » Et là, ils trouvent ça les gens, en général, sont tellement contents que tu te retrouves chez eux puis que tu t'intéresses, surtout quand c'est pas touristique, tu sais, à leur ville. Ils sont comme « Mais on t'invite. » Puis ils sont heureux d'avoir... Je trouve ça vraiment pertinent que tu soulèves ça parce que moi, j'étais partie toute seule en pack-sac. Là, je comptais un autre épisode. Puis justement, là, c'était les funérailles de Fidel Castro. Puis là, je regardais comme dans la rue chez les gens parce que j'étais pas dans un resort. Puis là, c'est ça, il y a un couple de personnes âgées, tu sais, ils ont juste ouvert la porte puis ils sont comme, ben viens, tu sais, ils me connaissent pas du tout, là. T'sais, ici, là, quelqu'un regarde dans ta fenêtre la télé, c'est sûr que tu appelles la police, là, tu comprends? Il y a un fou qui essaie de Oui, il y a un fou qui... Non, mais c'est vrai. Puis ça, c'est un point qui est tellement intéressant que moi, j'ai trouvé, en tout cas, quand tu voyages tout seul, ça t'ouvre tellement plus de portes parce que, justement, on dirait que t'es vulnérable. Donc, les gens, moi, là, la même chose, je me faisais inviter comme, viens manger avec nous, viens chez nous. J'ai été habitée dans une famille comme 3 semaines en République dominicaine qui avait des enfants, puis... Tu sais, je me sentais super en sécurité. Là, justement, c'est sûr, j'irais peut-être pas chez un couple de... Non, mais j'irais peut-être pas chez un gars de 35 ans que je connais pas. Oui, mais tu sais, on dirait des familles où j'ai été logée chez une grand-mère, tu sais, comme... Fait qu'on dirait que t'es à l'aise, mais c'est vrai, ça, que quand t'es seule, les gens, on dirait d'emblée... ils veulent t'inviter. Oui, et t'arrives, exemple, dans un café, un bar et tout ça, les gens... Ah, t'es une fille seule. Qu'est-ce que. Tu sais, puis là, ils sont curieux souvent. Bien, donc, sincèrement, il faut se partir déjà dans notre cerveau, peu importe le pays où on va. Il faut arrêter de laisser parler notre petite voix. Là. Il va m'arriver quelque chose. C'est pas parce que tu arrives dans un autre pays que tout le monde veut t'attaquer, tu sais, ou qu'ils veulent Ils vont t'enlever qu'ils veulent ton mal. Exact, c'est ça. Donc, si tu pars de la prémisse dans ta tête que tout le monde est une bonne personne là pour t'aider, comme au Québec, il y a des mauvaises personnes, mais en général, déjà, ça se passe mieux. T'ouvres ton cœur, tu t'ouvres aux autres, puis il va t'arriver des bonnes choses. T'sais. Et je dirais que dans tous mes voyages dans ma vie, puis tu sais, je suis partie des 6 mois, des 3 mois, des 1 an, des 3, tu sais, 1 an et demi, supposons. J'ai peut-être vécu 2, 3 petites affaires, là, tu sais, puis c'est tout le temps, tu sais, quelqu'un essaie de me voler quelque chose dans mon sac à main, puis je tire mon sac à main et je pars, tu sais, c'est pas... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de danger. Il faut regarder quand même la situation géopolitique. Tu sais, j'irais pas essayer d'aller... j'irais pas en Israël présentement avec ce qui se passe nécessairement. Je serais allée il y a 1 an. Donc, faut regarder certaines choses, mais surtout, il faut respecter et comprendre la culture et les mœurs, les mœurs du pays où on s'en va. Ça fait partie de la base. Donc, il y a des pays où je vais me voiler. Je trouve ça tellement beau ce que tu dis, là. Oui, mais c'est vrai, à Rome, comme chez les Romains, tu sais, on respecte la culture. Tu sais, on part dans un pays à la découverte. Il faut enlever déjà de notre tête qu'il faut que ça soit comme chez nous, il faut que ça soit comme au Québec. On va vivre quelque chose de différent, déjà à la base. Donc, tu sais, je me suis rendu compte dans des pays comme en Inde, qui est un de mes pays préférés sur Terre, je peux pas encore, je l'ai oublié tantôt. Je suis allée 3 fois en Inde. Je mets un voile à plusieurs endroits. Pas juste parce que ça va être, je vais moins me faire dévisager, ils sont pas habitués de voir une fille seule dans les villages, tout ça. Je me suis rendu compte que moi, ça me faisait sentir plus normal et similaire aux gens tu veux te sur fondre place. dans la masse, dans le fond, exact. Aussi, là. Puis à un moment donné, tu sais, oui, on peut pas être d'accord avec certaines choses. Tu sais, supposons qu'on arrive dans un pays, puis on est comme... Mais si t'es dans la revendication, puis t'es comme, moi, je mets pas un voile, puis là, ben, vas-y pas. Ouais, exact, parce que... Choisir nos places. C'est ça, exactement. Il faut que tu acceptes ça. Il y a des choses très frustrantes en tant que femme quand tu voyages sur la planète. On se rend compte que, sincèrement, on est parmi les plus choyés. 95% de la planète vivent des choses complètement... puis c'est beaucoup, là. J'ai rarement vu des pays où c'est égal, comme au Québec, la situation des femmes. Ça peut être très challengeant. Tu sais, j'ai été à des endroits, les hommes font comme si tu n'existes pas vu que tu es une femme. Tu sais, il faut que tu parles à l'enfant de 11 ans qui va répéter à l'homme ce que tu viens de dire. parce que toi, tu vaux rien. T'existes pas. T'existes pas. Mais tu viens de lui payer $200 genre pour aller en taxi à quelque part, mais même si c'est toi, la femme, qui l'a sorti, tu sais, comme, il va juste... Fait qu'il faut que tu parles au petit gars de 11 ans qui va dire à l'homme ce que... Tu sais, mais...
faut pas que tu te frustres de ces choses-là. Tu voyages pour vivre ça. Ça vient te challenger. C'est confrontant quand même. Ah, c'est confrontant. Parce que, tu sais, nous, on a quand même notre... Moi, ça, je l'ai vécu, j'ai été confrontée à ça. Puis tu dis comme, OK, là, moi, je suis une femme qui va au Québec, là, on est en 2020, puis comme, je suis en train de vivre ça en ce moment, là. Ouais. Ben, c'est sûr, là, j'ai mon bagage de prof d'histoire qui est comme, ouais, l'ethnocentrisme, la culture est différente, mais c'est confrontant pareil. Parce que, tu sais, nous, nos normes sociales sont ce qu'elles sont. Puis là, t'arrives là-bas, puis t'es comme, OK, la femme est zéro considérée, là. Ah oui. Puis tu sais, j'ai pleuré dans des voyages des fois ou de voir des... Tu sais, moi, j'ai assisté à un mariage à un moment donné en Inde avec des amis, puis tu sais, les femmes pleurent. À leur mariage, c'est un des pires jours de leur vie. Et nous, on n'est pas habitués à ça ici. Mais les femmes, souvent, qui sont plus pauvres et tout ça, tu sais, c'est tous des mariages arrangés et très stratégiques et liés à l'argent. C'est comme la marchandise. Oui, c'est fou. Là. C'est fou. Puis si quelqu'un va sur ma page Instagram, par exemple, là, j'invite à aller voir l'Inde, OK? Parce que j'ai plein de stories sur les mariages auxquels j'ai assisté puis des trucs comme ça. Et c'est capoté. La fille, par exemple, doit partir dans un village à 4 heures de chez elle, OK? Donc, ses parents l'obligent à marier quelqu'un. Et là, elle doit changer de ville. Ou, tu sais, des fois, l'Inde, c'est très gros. Hein? Ça peut être 6 heures de train, 12 heures de train de sa famille. Et des fois, elle a vu le gars 3 fois avant de se marier. Si elle l'a vu, parce qu'il y en a qui ne se sont jamais vus. Et là, tu sais, à la fin du mariage, les filles, là, ils pleurent, là, en sanglots, mais c'est pas... Ils pleurent pas de joie, tu sais. Ils pleurent parce qu'ils sont comme... Faut tout, je laisse ma famille, mes amis. Je perds tous mes repères pour là, m'en aller avec quelqu'un que je connais pas. On m'envoie dans... seule. C'est fou. Juste ça, c'est challengeant pour nous. Puis là, c'est là que tu reviens au Québec, tu te dis, tu sais, sincèrement, wow. Nous, on choisit. Oui, c'est ça. On choisit, on flush, on fait des essais-erreurs, puis, tu sais, façon de parler. Bref, tu sais, mais c'est challengeant, mais je trouve que ça te rend tellement de meilleures personnes après. Tu sais, ça te fait réaliser ce que t'as, ça te fait réaliser, c'est ça. Puis, tu sais, il y a du beau, du laid partout. Tu veux repartir avec le beau, laisser le moins beau là-bas, tu sais, quand tu voyages. Puis on parle de l'Inde, parce que moi, je sais que c'est un de tes pays préférés, t'es allé. On parlait aussi de bon monde, comment qu'il y en a. Puis je pense que t'es arrivé quelque chose de assez traumatisant en Inde. T'as eu de l'aide beaucoup, tu parles encore à les gens en Inde. Je sais pas si tu voulais en parler un peu. Je sais pas si Ellie, t'es au courant. Qu'est-ce qui s'est passé en Inde? Moi, j'ai une de mes amies qui a failli mourir en Inde, intoxiquée, alimentaire, hospitalisée. Fait que là, ça me ramène à ça. Je sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé. Sincèrement, l'Inde, c'est... Qu'est-ce qui se passe en Inde? Non, puis je veux pas décourager les gens. Je vais y aller. Je vous jure, là, si on me demandait mon pays préféré, puis j'avais pas le choix, là, ça serait probablement l'Inde, mon top 2-3, OK? Et fait que je veux pas dire quelque chose de négatif par rapport à l'Inde. L'Inde, c'est, comme je le dis souvent, le meilleur et le pire de l'humanité en un seul endroit, OK? Pour plusieurs raisons, mais ce qui m'est arrivé, en fait, ça aurait pu arriver dans n'importe quel pays, mais je suis allée dans un safari dans le désert et j'ai été éjectée du dos du dromadaire, en fait, dans le désert. Donc, je me suis cassé le dos, je suis tombée, j'ai pensé plus être capable de bouger mes jambes et j'ai été hospitalisée dans 4 hôpitaux. Une espèce d'histoire assez spéciale et disons que de là, l'importance des assurances en voyage, hein, ça, je tiens à le dire. Oh my God, moi, j'en prends jamais. N'importe quel... Moi, je suis la fille, genre, il m'arrive jamais. Oh mon Dieu! Sonia, là! Tu es le meilleur public! Ah ouais! Hey, comme, t'es-tu malade, là, il va t'arriver quelque chose? Comme, moi, je suis jamais malade. Genre, je pète le feu à part mon utérus qui est en train de mourir. Genre, je suis comme, tout va bien, je suis en santé. Ouais, moi, je fais partie des innocents. Non, plus jamais tu vas faire ça à partir d'aujourd'hui, je te confirme. Tu peux marcher dans la rue, te faire rentrer dedans par une voiture, tu vas arriver à l'hôpital. Je te souhaite jamais, ça va jamais. Puis là, t'as un bill de genre 50 000. Ah, j'ai eu une facture de près de plus ou moins 120 000 parce que t'es tombée en bas d'un dromadaire. J'ai été obligée d'être rapatriée dans un jet privé. J'ai été
alitée, attachée, a pu sortir de mon lit pendant longtemps parce que j'avais vraiment d'autres séquelles. Et parce que, tu sais, c'était pas juste je tombe à terre à 1 mètre du dromadaire, j'étais comme propulsée vraiment. Et, tu sais, mon assurance pour 5 semaines en Inde m'avait coûté 115 $, OK? Et ça a coûté 120 000. Alors, sincèrement... c'est un bon investissement. Ouais. Même une semaine en voyage, des fois, c'est pas toi ce qui va t'arriver. Tu sais jamais... Tu sais, des fois, les gens louent des zézettes, ils ont un accès. Tu sais, tu veux juste pas, pour 15 $ la semaine ou 10 $ d'assurance, prendre de chance. Je le dis... S'il y a une chose que je peux dire après cette expérience-là, je refuse que toute personne qui nous écoute parte, ou même 5 jours à New York, traverser les lignes, assure-toi, tu sais pas. Écoute, ils m'ont remboursé, ils ont tout payé sur le champ, là, mais quand j'ai vu la facture, je me disais... mon 150 $ le mieux investi de ma vie, je pense. Oh my God. Parce que 120 000, puis c'était un avion ambulance, là, c'est ça que tu m'avais dit, Oui. là, qui était revenu te rapatrier. Oui, mais tu sais, il y a eu 2 hôpitaux que j'ai dû voir, tu sais, puis moi, je devais être alitée, fait que... Quand elle a été éjectée, tu t'es fait mettre dans une valise d'auto. Pendant combien de temps? Oui, Ils ont ouvert pendant la valise des ans. mettre. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'ambulance. J'étais dans le désert avec du sable et tout ça. Donc, ils m'ont mis... maintenant. Oui, aujourd'hui, c'est drôle. Ils m'ont mis sur une plaque de bois parce que je pouvais pas bouger, tout ça. Alors, ça a été, en tout cas, toute une histoire. Mais, tu sais, je veux pas faire peur aux gens avec ça. L'Inde demeure un de mes pays préférés. Oui, ça aurait pu c'est ça, je m'en disais, ça aurait pu arriver au Maroc. Ouais, là. tu peux C'est pas le pays qui est dangereux. Au Maroc, c'est une bad luck. Ben c'est ça. Puis d'ailleurs, au Maroc, quand je suis allée dans mon tour du monde, on devait partir 3 jours dans le désert. Et moi, j'ai dit, moi, je refuse d'embarquer sur un dromadaire. Je ne veux rien savoir. Et moi, j'ai dit, si les petits garçons qui tiennent les dromadaires et qui marchent dans le désert sont capables de le faire, je vais le faire moi aussi. Donc, j'ai refusé dans le groupe. Ils m'ont dit, on va t'amener quand même un dromadaire au cas que tu changes d'idée. Tu sais. Et Fait que tu le tirais toi-même? Non, mais les petits gars, les gars les amenaient. Là, c'était des gens super gentils qui nous amenaient. Mais j'ai marché, mais ça brûle, hein, une sorte de désert, je peux te dire. Puis, tu sais, tu fais 4 pas, tu recules de 2 pas. Fait que c'était vraiment drôle. Je refusais. Fait que là, t'avais tous les touristes qui étaient sur leur dromadaire. Genre, Joanie, on part au Maroc dans 2 semaines. Puis là, Joanie est comme, moi, je vais aller dans le désert, mais sur les dromadaires. Oublie ça, c'est sûr que je vais pas. Mais tu sais, puis il y en a plus qu'on pense, hein, des accidents comme ça. Mais quand c'est touristique, ils veulent pas que le monde, tu sais, ils vont pas faire des unes avec ça. Bref, je vais pas faire peur aux gens. Chacun ses choix. Puis après, ça aurait pu arriver de tomber d'un cheval au Québec. Tu sais, t'as des risques à tout, là, tu sais. Je fais du parachute solo, chute libre. Puis tu sais, après, j'ai peur d'un dromadaire maintenant. Fait que c'est très relatif. Mais c'est ça. Mais finalement, je vous confirme que j'ai dû vaincre ma peur après une couple d'heures à marcher dans le désert. Mes pieds brûlaient, premièrement. C'était l'enfer. Mais ça a été... mes amis m'ont applaudi, là, parce que c'était comme très stressant. Montage cheval, c'est le cas de le dire. C'était comme un bungee. Quelque chose sur montage cheval. Puis, exemple, quelqu'un qui a juste fait des tout inclus dans sa vie, quel voyage tu lui proposerais? Oui, parce qu'il nous reste 10 minutes. OK. Puis là, j'ai 1 million de questions. Loin. Mais moi aussi, c'est ça. Tu sais, admettons quelqu'un qui nous écoute, qui a juste fait du Ouais. Cuba, Mexique, République dominicaine, peut-être 1 ou 2 îles des Caraïbes, mais tu sais, comme premier, tu sais, plus exotique, est-ce que, tu sais, lequel tu conseillerais? Quelqu'un là, pour sortir un peu de sa zone de confort, mais pas trop? Comme un Europe de l'Est. Peut-être Ouais. Europe de l'Est, Ouais. parce que, tu sais, c'est un peu moins touristique, certains lieux, même si ça l'est, là, mais tu sais, un genre de Monténégro ou Bosnie, des trucs comme ça. Mais il y a quand même la mer, c'est bordé par la mer, tout ça. Tu sais, un genre de Nouvelle-Zélande, tu sais, des endroits un peu plus développés, plus faciles, Philippines, s'ils veulent aller en Asie. Laos, Cambodge, Thaïlande, c'est quand même des classiques d'Asie très, très sécuritaires. Amérique latine aussi, tu sais, tout ce qui est Argentine, Brésil. Il faudrait qu'ils viennent me poser des questions, là, parce que ça dépend de ce que t'aimes, tu sais. Mais ouais, faut juste, je pense que j'irais dans un pays un peu plus loin, mais quand même développé pour le premier.
OK. Pour pas trop sortir de la zone de confort. Ouais, pas trop être trop. Si, maintenant on refait la liste, là, justement, quelqu'un qui veut partir. Première affaire que je retiens, tu définis ton budget. Deuxième affaire, quel genre de voyage tu as le goût de faire? Est-ce qu'on est comme plus les îles? Est-ce qu'on veut découvrir des monuments? Troisième chose, moi, je me demandais, ton tour du monde, moi, j'étais partie, justement, au funérailles de Fidel Castro, là, tu sais, il est mort dans la TV. Je suis comme, OK, je pars de même. Là, je me book mon billet. Là, ma mère est comme, ben là, attends une minute, là, faut booker un hôtel. Je suis comme, non, on s'en va, on gère ça là-bas, là, tu sais. Mais tu vois, il y a 2 types. Juste là, j'étais comme, oh mon Dieu, tout le monde n'est pas pareil, là. Moi, je prendrais juste un billet d'avion, puis sur place, je vais me trouver quelque part où crècher, puis au fur et à mesure. Mais toi, c'était ça un peu, ou c'était comme, non, à l'avance, comme cette semaine, je vais être là, la semaine prochaine. Oh non. T'es comme moi, là, Ouais, genre, tu comme prends toi. ton billet d'avion, Ouais. puis tu checks sa map, genre, je vais aller là, puis rendu, je vais me trouver une place où dormir. Exact. Puis ça va avec la personnalité aussi. Je pense qu'une des choses les plus importantes quand tu veux partir en voyage, que ce soit 2 semaines ou un tour du monde, faut accepter que ton plan ne va peut-être pas être mis à exécution. Exemple, si tu vas en Afrique, faut que tu acceptes que le bus là, qui passe 2 fois par jour, ça se peut qu'il passe pas pendant 3 jours. Il passera pas pendant 3 jours, le bus. Puis faut que tu restes de bonne humeur. Faut que tu te dises, j'aimerais faire des choses, mais ça se peut qu'il n'y a rien qui se passe, puis c'est pas grave. Comme j'avais prévu. Chaque embûche devient une autre expérience. Faut que tu le vois comme ça. Fait que moi, sincèrement, tu sais, j'avais décidé en novembre que je partais 3 ans, puis je partais mi-janvier. Moi, c'est dans ma personnalité. J'aime la spontanéité. Et ce que je me disais, c'est que je peux pas savoir à l'avance si je vais triper sur un pays ou pas trop être intéressée. Dans le sens, tous les pays sont intéressants, mais il y a des cultures il faut qui le nous vivre. rejoignent moins. Ouais, là, c'est ça. des... C'est sûr que quand tu as du temps devant toi versus 2 semaines de vacances, c'est pas la même chose, mais tu sais, fait que ça, c'est une super bonne question que tu as. Est-ce que tu es une personne qui veut acheter tes billets à l'avance? Il y en a qui partent en tour du monde. Ils peuvent te dire combien de temps ils restent dans tant de pays, combien de temps ça va durer. On reste une semaine là, après ça, on s'en va là, on reste 2 Tout est semaines, on a seté. booké à l'hôtel de telle date à un telle mois, date. tu sais. Puis le meilleur exemple que je peux dire, moi, j'avais un billet aller simple. Et je disais, quand j'ai plus d'argent, je reviens. Et le monde me disait, Bérangère, tu pars combien de temps? J'ai toujours répondu, je reviens entre demain et jamais. Puis c'était honnête dans mon cœur. Je me disais, si, exemple, quelqu'un de ma famille tombe malade demain, il y a quelque chose de grave qui arrive, sais-tu quoi? Dans 1 mois, je vais peut-être revenir. Je connais pas l'avenir. Ouais. Et si je rencontre l'homme de ma vie, finalement, il est québécois, très contente. Mais ce que je veux dire, c'est, si je rencontre l'homme de ma vie, tu sais, je sais pas, en Nouvelle-Zélande, ben peut-être que je reviendrai jamais, puis c'est correct. Tu sais, c'est sûr que j'avais tout laissé pour partir. Donc, moi, ce que je me disais, c'est, je peux pas savoir à l'avance si je tripe sur un pays. Donc, go with the flow. Et il y a des endroits que je pensais qu'ils allaient pas me faire triper plus que ça, où je suis restée des 6 semaines, 5 semaines. Et, tu sais, on peut pas savoir. Puis, je me rappelle quand j'étais partie 1 an en Amérique du Sud, j'avais calculé ça de même, moi. Tu vois, j'étais moins voyageuse début 20... Bien, pas moins voyageuse, mais je connaissais moins le slow travel. Oui. Moi, je suis très slow travel maintenant. J'aime prendre mon temps. J'aime mieux faire, tu sais, en 1 an, 7 pays que 24 que j'ai vu pas Que vu à t'as moitié. pas le temps de voir grand-chose. C'est ça. Tu déposes, mais juste voir la capitale, mais après, t'as-tu vraiment pris le temps de faire le tour? C'est ça. Tu sais, fait que j'avais calculé dans le temps 1 mois, tu sais. 1 mois Argentine, 1 mois Pérou, 1 mois Brésil, 1 mois... Finalement, je suis arrivée en Argentine, c'est un de mes pays préférés sur Terre, puis je voulais plus décoller après 5-6 semaines, mais j'avais prévu 1 mois. Fait que, tu sais, des fois, puis d'autres pays, je suis restée finalement 3 semaines en Amérique latine, je trouvais que, tu sais... Fait que c'est vraiment différent, tu sais, d'une place... je pense que ça dépend de la personnalité, puis c'est correct, les deux sont corrects. Tu sais, Ouais, je pense qu'il faut il y a des gens qui aussi, aiment être structurés, mais je leur souhaite juste. Par contre, il faut juste que même les gens les plus structurés, s'il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu, accepte, puis dis-toi que c'est impossible que ça se passe tout comme prévu. À moins des pays développés, là, mais... Mais tu m'as fait rire tantôt avec le boss qui pense pas, parce que Bérangère et moi, on s'est rencontrés à Bali. Les deux, on voyageait solo. On s'est rencontrés là depuis ce temps-là. Une grande amitié est née. Ah, c'était tellement un beau voyage. Ah, tellement. Puis justement, il y avait quelqu'un qui était super fâché parce que l'autobus n'était pas passé. Puis là, il était comme, c'était un touriste. C'était ben voyons, pourquoi que l'autobus? Puis l'autre dit, aujourd'hui, je peux aller travailler. Tu sais, c'était le Balinais. Puis t'es comme, l'autobus s'est pas passé. Fait qu'on était là, hey, la vie est simple pour eux. L'autobus s'est pas passé. Fait que j'ai pas été travailler. Qu'est-ce que tu sais, nous autres, on se ferait harceler comme qu'est-ce que tu fais, t'es où? Fait qu'en tout cas, petite parenthèse, je trouvais ça drôle. Ah oui, c'était vrai, c'était un voyage extraordinaire, ça. Ouais. Même le voyage où moi et Laurence, pour faire une parenthèse, on se connaissait d'amis communs, mais on s'est jamais vus. Puis on est
très relax, spontané dans notre personnalité aussi. Donc, on s'était dit, on passe ce jour de là ensemble, puis tu sais, on passera peut-être 1-2 jours, puis si on reste plus longtemps ensemble, on verra. Très relax, puis les deux, on était dans ce vibe-là. Finalement, on s'est pas quittés jusqu'à la dernière seconde. On a eu une amitié de fou, mais tu sais, on était comme... Je pense qu'on a choisi dernière minute, on s'est regardé, hey, on va-tu... Tu sais, il y a plein d'îles en Indonésie. Oh, on va-tu là? J'ai entendu ça, c'était vraiment cool. Parfait, on prend un billet d'avion, puis 4 jours après, on s'en va à Flores, exemple. Mais c'était zéro prévu, puis ça, c'est le fun aussi. Souvent, c'est les plus beaux voyages. Oui, c'est sûr que... Parce que t'as pas d'attente non plus. Fait que c'est juste comme surprise après surprise. Puis c'est comment on va là, Puis Flores, qu'est-ce qui était le fun? C'est qu'on arrive, tu sais, exemple, la rue, c'est une rue, ben c'est le centre-ville. Puis, tu sais, il y avait un dépanneur qui était écrit dépanneur sur une plaque de bois, là. Puis, on partait en bateau pour aller aux îles de Komodo. Puis, il fallait trouver des touristes parce qu'on pouvait juste partir si on était 8 sur le bateau. Fait que là, on voyait du monde à tout le monde avec des pack-sacs. Puis, on était comme, hey, toi, tu veux-y aller? OK, cool. Il nous manque 2 personnes. T'avais l'air d'une vendeuse. Oui! C'était comique. Ça, c'était vraiment drôle. D'ailleurs, on s'est retrouvés dans un petit bateau presque de réfugiés, façon de parler, pour aller... On se paye une petite croisière, mais c'était très rustique et pas touristique dans ces coins-là. Puis, on arrive sur un petit bateau, on était censé dormir là et tout, et l'eau rentrait dans le bateau. Tu sais, t'étais en haute mer, les vagues rentraient, et Laurence, qui a une personnalité pétillante, comme vous la connaissez, qui est toujours de bonne humeur, puis ça y en prend beaucoup pour être stressée ou changer d'air, tu sais. Là, je voyais qu'elle n'a pas souri pendant 1 heure de suite et je l'ai jamais vue comme ça de ma vie, ça soit dit en passant. Laurence qui sourit pas pendant 1 heure, là, j'étais là, je regarde, je dis, je pense qu'on dormira pas sur ce bateau-là. Hein? Elle me regardait. Non. Bref, ça fait partie. Mais tu sais, puis finalement, on est parti 2 jours après. Tu sais, on a perdu du temps à cause du voyage et tout. Puis, c'était correct, ça fait partie de nos plus beaux souvenirs. Hey, notre bateau de réfugiés, tu sais, il n'y avait même pas de GPS. C'était une chaloupe qui nous amenait à 6 heures de temps. Puis là, on est comme 6 sur le bateau, donc 4 staff. Oh mon Dieu, moi, j'ai une phobie sur l'eau, là. Genre, c'est sûr que j'embarque. Mais on est parti, on a vu, puis il dit, viens-t'en. Fait qu'on est embarqué avec notre patte-sac. Mais là, je la regarde, puis je fais, OK, nos parents ne savent même pas qu'on est rendu à Flores. Personne ne sait qu'on est là. Ils n'ont pas pris notre numéro de passeport. Il y a plein de bateaux qui coulent. Puis j'ai dit, en plus de tout ça, j'ai dit, je me change où? Yeah. C'était une chaloupe. Moi, c'est sûr, je fais une crise d'anxiété. Non, c'est pour ça, on est reviré de bord. Puis elle me regardait, elle dit, tu veux qu'on revire de bord? Hey, on revire de bord. Elle dit, pourquoi? Je t'ai dit qu'on revire de bord. Ma vie est plus importante. Mais surtout, c'est quand j'ai dit, je peux-tu savoir sont où les ceintures de sécurité? Il y en a assez. Il y en avait. Mais il y en avait, tu sais, ils disaient, dans là-bas, là. Mais tu sais, là-bas, c'est. Puis là, je dis, c'est où s'il arrive quelque chose? Parce qu'on était en haute mer, puis il y avait de la vague, là. Tu sais, dans notre. Mais c'était pas une chaloupe, mais c'était à peine plus gros, un petit bateau de pêcheur. Puis le gars, il était avec son walkie-talkie. Non, je dis, avez-vous comme un walkie-talkie, quelque chose? Puis là, il dit, il monte son cellulaire. Tu sais, je sais qu'aujourd'hui, les gens en bateau, c'est très développé, les boussoles et tout ça, mais à l'époque, là, c'était comme le gars, il a presque son cellulaire à flip, là, qui texte à un doigt, tu sais. Puis là, je suis comme, toi, je m'en prends en haute mer avec toi, l'eau rentre dans... En tout cas, c'était tellement drôle, mais... Puis, tu sais, on est revenu, on a perdu peut-être 2 jours de voyage, mais... Puis je comprends que ceux qui voient... C'est sûr que quand tu pars 2 semaines, 1 semaine, là, tu peux pas... tu peux pas te permettre d'être 2 jours, c'est pour ça que tu bookes tout. Oui, puis ça, c'est un point aussi important. Quand les gens choisissent, tu sais, tu me parlais un voyage ou une destination, les gens qui sont peut-être un peu plus stressés de voyager, tu sais, c'est sûr que la première question, c'est avec le temps que j'ai, tu sais, j'ai-tu vraiment envie d'aller en Asie, de passer 60 heures dans un avion, faire 3 vols, arriver brûlé, puis passer 5 jours finalement. Tu sais, c'est sûr que la distance est importante, puis il faut choisir un lieu qui fit avec le nombre de journées. Là, puis toujours se calculer un buffer. Tu es bien plus heureux après. Tu dis, hey, c'est quoi, j'ai 10 jours, mais je fais mon plan comme j'en ai 7. Comme ça, je veux juste être plus relax. S'il y a des T'es moins déçu s'il y a des... C'est ça. Des imprévus, là, un avion en retard ou n'importe quoi, là, ça peut changer tout un voyage, là aussi, là, de perdre une journée. Mais ça fait juste une parenthèse, là. Je trouve que, tu sais, c'est important, je pense, de s'écouter aussi, justement. Tu sais, comme là, le plan, c'est que vous partiez, mais là, t'es dans le bateau puis tu réalises que... je t'avais-tu compté quand j'étais partie en cheval avec la machette, genre? Non. Je m'en vais. Écoute, vite, là. Moi, j'adore faire du cheval. Là, je vois quelqu'un qui me dit j'ai une écurie, nanana, OK, je book. Je m'en vais avec en autobus de la ville, local, là, tu sais, zéro touristique. Là, je débarque là-bas, il me donne mon cheval, tout est beau. Là, je le vois embarquer avec sa machette, là. Une machette de genre 4 pieds, là. Là, je suis comme...
tu t'en vas où avec ça? Puis là, il dit, non, viens, puis tout est beau, genre. Mais là, moi, je suis juste sur mon cheval, comme, moi, je pars au galop dans 2 secondes si tu me dis pas qu'est-ce que tu fais avec ta machette, tu sais. Il est comme, c'est une surprise. Ouais, moi, je suis toute seule, là. Je suis à l'autre bout. Il y a personne qui sait que je suis là. Je suis dans une écurie, genre en campagne en République dominicaine, là. Comme... Campagne, justement. Oui, là. Il y a personne autour, là. Je suis comme, OK, il s'en va-tu me violer puis me découper en morceaux? Genre, là, j'ai dit ça en espagnol. Il part à rire. Il dit, est-ce que t'es folle? En espagnol, il dit, les Canadiens sont locaux pis tout, genre. Oui, là, je suis comme, non, mais j'ai dit, moi, oublie ça, là. Genre, je te suis pas, puis laisse ça là. Puis il débarque de son cheval. Il me coupe une canne à sucre, puis comme je voulais juste te faire goûter. Je te le jure. Là, après, il se retournait, puis il était comme, t'es vraiment folle. Puis là, tout le long, il disait ça, puis il riait, puis là, c'est beau, j'ai rembarqué, tu sais. Mais. Ah, c'est très drôle. Oui, ça, mais ils ont tous ça, les agriculteurs. Ben oui, là, tout le long, je te jure, il se retournait, puis il me faisait semblant de dire, t'es une petite folle. Tu pensais que j'allais découper en morceaux, genre, ça va dessus. Pour eux, le monde ont tous ça. C'est drôle parce que j'étais à Antigua il y a un hiver ou 2. Puis je me suis perdue. J'étais super stressée, là, les mains moites, puis c'était ghetto. J'étais quand même... Vraiment, je passais par des ghettos, le monde me regardait croche. Puis j'adore Antigua, by the way, c'est pas ça. Mais j'ai vraiment eu peur cette fois-là. Et la seule personne que je vois en plein milieu de nulle part, il y a une machette, comme tu dis, une grosse machette. Puis tu vois, moi, ça m'était jamais arrivé comme toi avant, il y a 2 ans. Tu sais, t'es seule au monde, là. Là, j'ouvre ma fenêtre. Dans ma tête, là, j'étais comme, je suis seule ici, là. C'est ça, puis là, mais tu sais, c'est vraiment normal là-bas. C'est comme manger une pomme, là. Eux, c'est comme, il n'y a rien de stressant. Mais le gars, il était avec sa machette. Je suis comme, il fait noir, je suis dans le milieu de nulle part. Puis là, il me regarde, il est comme, je peux-tu t'aider, tout ça, tu sais, en anglais. Puis moi, je suis là, je veux plus que tu m'aides. Genre, je suis là, mais là, j'ai compris après, le lendemain, au soleil, en plein jour, là, tu vois que même un petit papy tout cute de 82 ans, il a sa machette, puis il marche dans le champ. C'est correct. Mais je trouve, tu sais, tout ça pour dire que, parce que là, votre expérience de bateau, que, tu sais, ça a été, pour vrai, cette expérience-là à cheval, ça a été un peu l'expérience de ma vie. Là, j'étais en grand galop dans les bidonvilles, les écoles, tout ça avec mon cheval, comme un des plus beaux moments de ma vie. Puis tu sais, j'entendais ma mère comme, là, si c'est pas touristique, tu y vas pas, puis nanana, puis tu sais, vois-tu, j'ai eu peur 2 minutes de dire comme, OK, je suis seule au monde, puis comme, peut-être qu'il va me découper en morceaux. Mais en même temps, mais, tu sais, j'ai comme backé pour être sûre que, OK, je suis en danger, c'est correct. Mais d'un autre côté, je me dis, si je l'avais pas fait, tu sais, j'aurais jamais vécu ça, puis c'est un des plus beaux moments de ma vie, là. Fait que je pense que ce que je voulais, comme, nommer avec ça, c'est tu sais, de pas avoir peur, comme tu dis, de pas penser que tout le monde veut t'attaquer puis d'être en danger. Mais je pense qu'il faut pas être comme innocente non plus, dans le sens que, tu sais, si tu sens que t'es dans une situation que là, t'es plus... Tu sais, vous, votre bateau, là, c'était comme, OK, genre, il y a pas de veste de sauvetage. S'il arrive quelque chose, à un moment donné, si tu réalises que t'es pas dans des conditions comme sécuritaires, tu revires de bord, puis ça se fait, là, de... ton gut feeling, là, bien t'écouter aussi. Tu le ressens, ces choses-là. Moi, j'ai toujours dit, puis ça m'est arrivé, là, je ferais pas semblant, j'ai été dans des situations où je me disais, il faut que je sorte de cette ville. Tu sais, ça m'est arrivé. J'ai traversé la frontière entre le Pérou et l'Équateur, sincèrement. Va lire là-dessus. La fille de 22 ans, moi, avait pas lu les nouvelles. Là. C'était vraiment pas intelligent. J'ai été dans des... Mais en même temps, je le sentais. Je me disais, là, il faut que je me trouve un hôtel. Je me rappelle, j'ai dit à mon tuk-tuk, tu roules? Je m'en fous que tu roules 4 heures jusqu'à minuit. Je sors de ce... Puis en tuk-tuk, ça va pas vite. Hein? Ça en va 40, tu sais, c'est pas... Mais, tu sais, c'est important, oui, d'écouter sa voix. Par contre, il faut se connaître. Si on est quelqu'un au Québec qui a peur de tout, il faut juste un peu se détendre aussi et se dire, bon, je suis une personne qui a peur aussi. Il faut pas que je vois tout le monde comme mon ennemi, tu sais, mais sans rester innocent. Quand on marche à quelque part, tout le monde nous dévisage, tu sais, il faut se poser la question, est-ce que c'est parce que je suis dans un ghetto avec des dealers de drogue et que c'est un des pires endroits du cartel de la Colombie, genre en Amazonie, parce que je suis allée là-dedans? Tu sais, est-ce que c'est ça la raison? Ou c'est juste parce que je suis en Inde puis ils sont pas habitués de voir une femme dans la rue après le coucher de soleil dans le village. Tu sais, ça veut pas dire qu'ils veulent... Est-ce que c'est culturel qu'il y a juste... Est-ce que c'est un choc culturel ou c'est comme je suis peut-être dans une situation... Peut-être en danger, oui. Un vrai danger, souvent, je pense que tu le ressens, là, tu sais, puis c'est ça. Fait qu'il faut juste, tu sais, je pense, voir les deux côtés, là, puis, tu sais, être...
Et ça passe vite. Oui. Merci tellement d'avoir accepté Ça m'a notre fait plaisir. invitation. Si tu avais 2 conseils, mettons, on a oublié Ouais. notre petit pot de questions. Ouais. Fait que notre question, si tu avais 2 conseils, des choses qu'on n'a pas nommées, qu'on n'a pas parlé, la fille, elle veut partir en pack-sac toute seule. Elle a comme jamais fait ça. Autre que ce qu'on a nommé, le budget, nanana. 2 précieux conseils, mettons, ou 2 choses que tu as appris, toi, de tes voyages, ou mettons que tu dis, hey, j'aurais fait ça différemment, ou. Y a-tu. Prendre le temps, c'est une des plus belles choses. Quand j'ai commencé à voyager, je le prenais pas assez. Je voulais tout voir, je voulais tout cocher. Et aujourd'hui, je dirais laisser beaucoup de temps à chaque pays ou chose au lieu de vouloir voir tous les pays ou toutes les villes. Ça permet de vivre des expériences beaucoup plus profondes, si on veut. Ça, c'est premièrement, je dirais ça. L'autre, une chance que vous avez du montage parce que là, c'est une difficile question. L'autre chose à quoi il faut absolument penser. C'était quoi, mettons, ta liste avant que tu partes, là? T'as checké ton budget? Ah oui, j'ai une chose qui revient souvent, OK? Je sais que j'ai peut-être pas rapport avec ma réponse, mais tu sais, tout le monde parle de la RAMQ quand tu pars en voyage. Tout le monde est comme, c'est vrai. si tu pars longtemps, tu vas perdre ton assurance maladie. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Là. On a le droit de partir 1 an, 1 fois par 7 ans, puis de rester sur l'assurance maladie du Québec, OK? Ça, c'est parce que les gens très cartésiens, j'ai dû entendre ça 700 fois dans ma vie, tout le monde parle de ça. Tu as le droit, donc 1 fois par 7 ans, de rester sur le système d'assurance québécois, ce qui veut dire que c'est 1 année civile, donc 6 mois l'année d'avant, 6 mois l'année d'après. Donc, tu peux partir jusqu'à 2 ans si tu colles 3 ans ensemble. Fait que tu peux partir jusqu'à 2 ans sans sortir de l'assurance maladie. Et, by the way, même si tu n'es plus sur l'assurance maladie du Québec, tu décides de partir 3-4 ans, tu reviens, tu fais une demande, tu envoies ta feuille, puis 1 mois et demi après, Merci, tu reviens. bonsoir, là. C'est une affaire de 2-3. big Tu sais, le deal. monde, oui, le monde parle de ça comme le big deal. Ah, mais là, tu pars longtemps, Genre, là, tu vas tu être dois plus être sur exproprié, l'assurance là. maladie. Tu seras ou, plus un tu sais, Canadien. non, c'est ça. C'est pas si compliqué que ça. Là. Je sais que c'est peut-être inintéressant comme choix de sujet, mais... Je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que ça revient souvent. Puis aussi, il faut que tu le déclares. Moi, Oui. je me rappelle 1 an, il faut que tu appelles quand même pour dès dire que tu pars ouais. 1 an et plus, tu dois 12 mois à l'extérieur du pays. Tu as le droit 1 fois par 7 ans. Puis même si tu n'as pas le droit, sincèrement, tu refais ta demande. Puis c'est super simple, là, tu sais. Mais il ne faut pas oublier, ça, c'est une chose super importante avant de partir, de faire ta demande d'année à l'extérieur du Québec. Et là, tu colles le 6 mois d'avant, le 6 mois d'après, fait que tu as 2 ans hors Québec extraordinaire. Que tu peux. Ah, j'ai hâte à mon prochain tour du monde. Oui! Ah, moi, j'ai hâte de partir. Ah, elle Depuis me donne. tantôt, on parle, puis je suis Ah, comme... ouais. Mon Laos, Cambodge, Vietnam, là, j'ai C'est tellement hâte d'y extraordinaire. aller. D'ailleurs, ça tombe bien. Yeah. Cambodge. Ça, c'est tout mes highlights. Oui, ça fait pas Je te l'avais gardé. Mais Hasard, Hey, parce c'est que sûr tu que je parles vais du t'écrire camp. avant de partir. C'est Écoute, pas ça fait dangereux. 5 ans j'en parle. Mon chien il était super malade, puis là, j'étais dans un bill de vétérinaire, puis là, des injections cutanées comme Ok, 3 fois ouais. par jour. Tu sais, je laisserais pas ça à quelqu'un. Là. Non. Puis là, c'était comme, là, le bébé, mais à la minute que. Ouais. pendant ton congé maternité, pourquoi pas? Oui, Ça pourrait être ton c'est voyage vrai. de congé maternité. Ouais. C'est vraiment pas dangereux. C'est extraordinaire. J'ai Oh, wow. adoré ces pays. J'ai fait beaucoup de travail universitaire, de travaux universitaires sur le Mekong. Donc, tu sais, je touchais à tout comme l'économie, la culture un peu. Puis ça a été tellement un coup de cœur. J'étais comme, ah, c'est sûr, faut que j'aille là-bas. Là. Ah, c'est vraiment des pays Ouais. extraordinaires. Ah, wow. Puis les gens sont gentils, c'est une belle culture. Ouais, zéro belle culture, danger. hein. Ouais. C'est ça que je sais. Tu sais, dans les livres, t'as comme la petite graine, mais là, quand tu le vois en personne, t'es comme, OK, c'est encore mieux que ce que je pensais. C'est vraiment extraordinaire. Oh, wow. Donc, C'est on peut te tellement suivre sur ton Instagram. On continue à voir tes... Oui, je suis surtout active sur Instagram. Ouais, et Facebook aussi. Tu as ta page Facebook. Ouais. Elle est un peu moins remplie, là, mais puis quand je voyage, c'est pas mal. C'est Bérangère, E-N. Oui, moi, je cherchais. Tout le je monde suis se comme, trompe. non, tu sais, Instagram, là, je cherchais. Bérangère Thériault. Oui. Mais de toute façon, je t'ai déjà partagé. Puis on Ouais. va. Quand on va lancer l'épisode, on va partager tes Ouais. réseaux sociaux. Puis, c'était tellement intéressant. On dirait que Merci. je vendrais pendant des heures. Ben oui, ça m'a fait plaisir, écoutez, de jaser voyage avec vous. C'était vraiment le fun. C'est le meilleur sujet du monde. Merci. Ben, merci d'être beaucoup. venue. Merci à vous deux. Fini.